Salut les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, une refonte de ma chaîne qui s'appelle maintenant Préludique. Pourquoi Préludique? C'est la combinaison de ludique et de prélude, tout simplement pour vous inviter à faire vos premiers pas dans l'aventure des jeux de société que je préfère. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement le nouveau format de ma chaîne. Cette chaîne, elle va prendre le temps de zoomer sur un jeu, de décrire sommairement son thème, son déroulé, le matériel et surtout de prendre un petit peu de temps pour commencer l'aventure, pour vous mettre le pied à l'étrier, pour vous faire saliver, éventuellement vous donner l'envie de plonger dans ce jeu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dévoiler un jeu, mais par contre, devant moi, j'ai un peu de matériel. Pourquoi? Parce que ce qui est très important à mes yeux, c'est de préserver son matériel de jeu et j'affectionne tout particulièrement, ceux qui me connaissent le savent, les tapis de jeu. Je vais donc vous expliquer à quoi sert un tapis de jeu. J'en ai pris un devant moi, enfin j'en ai même un autre, un très beau derrière. C'est un tapis de jeu de Hearth, le jeu de Maxime Tardif. Et puis, je vais vous expliquer à quoi sert le tapis de jeu, outre les iconographies qui peuvent être reproduits pour s'adapter à un jeu en particulier. Alors, un tapis de jeu, ça sert pour moi avant tout à protéger les cartes. En effet, quand on pose une carte sur la table et puis qu'on ne dispose pas de tapis de jeu, euh, on va être amené à l'écorner pour la prendre, pour la soulever. Et il existe des techniques très efficaces, en utilisant d'ailleurs, je vais utiliser mon grand tapis de jeu pour vous le montrer de loin, pour prendre des cartes. En fait, on va profiter de l'élasticité du tapis et en appuyant sur un coin de la carte et en déformant le tapis, la carte se soulève de partout. Pour autant, je ne la déforme pas et je peux la prendre sans l'écorner, sans l'abîmer. Donc ça, c'est une astuce qui vous évite d'abîmer vos cartes. Alors c'est bien de ne pas abîmer ses cartes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les sliver, hein, vous pouvez également les sliver. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas abîmer ses tapis. Alors pourquoi j'ai pris ce tapis-là? Pour vous montrer qu'il a deux faces. Donc il a une face tissée et puis une autre face ici qui est en néoprène, qui est anti-dérapante pour être mise sur la table. Souvent, je vois certains de mes amis, et ça me fait râler, et ils s'amusent de ça, plier le tapis ainsi, c'est-à-dire en prenant le néoprène à l'extérieur et en le roulant. Ça part d'une très bonne intention. Déjà, merci de m'aider à ranger le matériel. Cependant, il faut savoir que le tapis, il va être fragile, le néoprène va être fragile si on le tire, si on le maintient dans la position où il est tendu. Et pour la bonne longévité des tapis ou de pistes 2D, il est vivement conseillé de ne pas rouler le tapis en laissant le néoprène à l'intérieur, mais en laissant le tissu à l'extérieur et donc le néoprène à l'intérieur de manière à le rouler et à tendre le tissu et comprimer le néoprène. De ce fait, vous risquez moins, vous risquez pas de fissurer votre néoprène. Voilà, c'était pour mon début sur ce nouveau format de chaîne qui s'appelle Préludique, le tuto, trucs et astuces sur l'utilisation des tapis. Je vous dis à très bientôt pour des aventures ludiques et vous donner envie de jouer à mes jeux préférés. Ciao!